Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée, dans cette première vidéo d'une série vidéo consacrée aux distances et aux lieux géométriques. Alors les lieux géométriques, qu'est-ce que c'est encore ce bazar? Tu n'as peut-être jamais entendu ce mot, mais en fait tu en utilises tout le temps, tout le temps. Des lieux géométriques, le lieu géométrique c'est une notion assez simple à comprendre. C'est un ensemble de points qui ont la même propriété ou qui satisfont à la même contrainte, c'est-à-dire c'est généralement lié avec une histoire de distance, c'est pour ça que le chapitre s'appelle Distance et lieux géométriques. Et le premier exemple assez facile à comprendre, c'est le cercle, ça va être le sujet de cette vidéo. Le cercle peut être vu non pas comme une forme géométrique, comme une figure géométrique, mais bien comme un lieu géométrique. Et quelle est la définition de ce lieu? Eh bien, c'est l'ensemble des points équidistants d'un autre. Et cette distance est appelée le rayon. Bon, ça c'était la version un peu pompeuse, puis maintenant je vais t'expliquer de manière très simple. Imaginons qu'on ait un point, ici un point A. Ok, ça c'est mon point A. Et disons que je suis sur ce point A, je me dis tiens, où se situent à partir du point A tous les points qui sont à 15 cm, à exactement 15 cm de moi. Eh bien, c'est très facile à comprendre. Imagine que tu es dans un champ et tu voudrais avoir ça, mais qu'est-ce que tu ferais? Tu demanderas à un copain de prendre une corde qui mesure, si c'est 15 mètres, qui mesure 15 mètres, vous tendez cette corde de 15 mètres et lui se déplace, et partout où il se déplacera dans le champ avec cette corde de 15 mètres bien tendue, eh bien tout cet endroit-là, tous les points où il pourra se rendre, ça formera un cercle, et ensemble, tous ces points mis ensemble formeront un cercle, et chacun de ces points seront des points à exactement 15 mètres du point où tu te trouves. En géométrie, on appellera ça un cercle. Le point de base s'appellera le centre, et la distance entre le cercle et le centre, on appellera ça le rayon. Et donc dans mon exemple, je voulais 15 cm, eh bien je prends mon super compas, tu remarqueras que j'ai déjà mis le feutre cette fois-ci. Je prends une ouverture de 15 cm, peut-être un peu 15 cm, non ça ira. Je prends 15 cm, voilà, une ouverture de 15 cm, et en bleu vont apparaître devant tes yeux ébahis, l'ensemble des points qui se trouvent exactement à 15 cm, du point A. Voilà. Et donc ici, chaque point est à 15 cm. Ce point-là est à 15, ce point-ci est à 15 cm. Et là, tu te dis, il me prend vraiment pour un débile, ce prof, ce Jérôme, il me prend vraiment pour un débile. Bien sûr que je sais bien qu'avec le compas. Mais là où ça devient intéressant, c'est que au CE1D, tu vas avoir parfois des questions, parfois, tu vas sans doute avoir des questions où on te demandera de situer des zones. Et une des conditions pour situer une zone sur un plan, tu auras le plan d'une ville, on te dira oui, on veut construire une maison, et il faut choisir l'endroit parfait, ou tu auras une carte d'un champ avec un arbre, avec un banc, on dira oui, un pirate il y a 200 ans a caché un trésor. C'est vraiment la question bateau. Et on te donnera des conditions sur des distances. Et généralement, les conditions sur des distances, quand c'est par rapport à un point, il faudra utiliser un cercle. Alors il y aura plusieurs cas de figure. Soit on te dira que la distance, si on te dit la distance doit être égale à 15, bon ici ce sera centimètres, d'accord, distance égale 15 cm, eh bien les points possibles ce seront les cercles. Mais on pourra te dire aussi que cette distance doit être inférieure à 15 cm. Et si cette distance doit être inférieure à 15 cm, et là je vais prendre en vert, la distance doit être inférieure à 15 cm, ça voudra dire que tu devras prendre tous les points à l'intérieur de ton cercle, sans compter le cercle lui-même. Donc, ce seront tous ces points ici que je suis en train d'assurer. Et donc, dans le problème, ça se traduira comme ceci. Je sais que le trésor se situe à moins de 15 mètres, à moins de 15 cm du point A. Alors, il faudra prendre la zone que je viens d'assurer en vert. Ou on pourra te dire, tiens, le trésor se situe à maximum 15 cm. Si c'est maximum 15 cm, ça veut dire que la distance, elle est
inférieur ou égal à 15 cm. D'accord? Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu devras prendre? Eh bien, tu devras prendre toute la zone verte, mais également, je vais avoir besoin de mon feutre bleu, mais également la zone bleue, le cercle en lui-même. Et donc, si on te dit dans le problème, le trésor se situe à maximum 15 cm de l'arbre A, tu devras considérer comme zone le cercle et l'intérieur du cercle, les deux ensemble. Et ça, mathématiquement, ça se traduit par le symbole inférieur ou égal. On te dira, le trésor est à plus de 15. Plus de, où il est mon feutre, voilà. Le trésor est à plus de 15 cm. Et donc là, ça veut dire que la distance est supérieure à 15 cm. Et si c'est supérieur à 15 cm, là je vais prendre en rouge, ça veut dire que c'est n'importe quelle partie du plan, et là ça s'étend vers l'infini, hein, hop, 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 n'importe quelle partie du plan à l'extérieur du cercle. Tu as compris, je dois encadrer en rouge. Tu as compris, il y a un quatrième cas de figure, c'est le cas où on te dit le trésor est à au moins 15 cm. Donc s'il est à au moins 15 cm, ça veut dire qu'il est plus grand, enfin, la distance va être supérieure à 15 ou égale à 15 cm. Donc mathématiquement, ce sera un supérieur ou égal, et géométriquement, ça se caractérisera par toute cette zone à l'extérieur du cercle, mais la bordure du cercle, le cercle en lui-même. Ok. Et donc donc ça c'est très important à retenir, très important, hein, parce que parfois, moi je vois dans des copies de correction, je vois des élèves qui me mettent, ah bah ouais, 15 cm, ils vont choisir juste un point à 15 cm, ou on sait jamais, 15 cm sur leur feuille, hein, c'est plus petit, c'est peut-être 5 cm, ils vont prendre juste un seul point, ou ils vont en prendre deux. Non, ici, ou si c'est une distance supérieure, ici on dirait, ça doit être à plus de 15 cm, ils vont prendre un exemple, ils vont prendre 21 cm, pof. Mais ils oublient toute l'infinité d'autres points, d'endroits possibles où ça peut se trouver. D'accord? Donc, bien être au clair avec ces quatre concepts-là. Dernière petite chose, ce serait trop beau si c'était aussi simple que ça. Bien souvent, on va pouvoir mixer plusieurs contraintes. Donc ici, on a parlé du cercle, dans la vidéo suivante, nous parlerons de la médiatrice, et dans celle encore après de la bisectrice. Bien parfois, on dira que ça doit se trouver à moins de... donc le trésor se trouve à une distance inférieure à 15 cm du point A, et tout pile à 10 cm d'un autre point. Et bien là, on aura deux cercles qui se croisent, ou tout pile à 10 cm de deux autres points. Et là, on devra utiliser une médiatrice. Et donc là, il faudra prendre l'intersection entre deux lieux géométriques. Mais ce sera le cas de la prochaine vidéo. On parlera de tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà, tu n'hésites pas à poser tes questions si tu en as, tu n'hésites surtout pas à faire des exercices, parce que c'est en faisant des exercices qu'on progresse le mieux. Et je te dis à très bientôt pour la suite.